Euh, Elle a un intérêt à tous les niveaux parce que l'Internet, ce n'est qu'un élément de ces nouvelles technologies qui permet de rendre des communications plus fluides et plus rapides. Mais aujourd'hui, on va plus loin que l'Internet lorsqu'on parle de nouvelles technologies et ça remet en cause fondamentalement la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ses politiques de santé publique. Ça remet en cause les pédagogies d'enseignement. Ça remet en cause la gestion même de la relation entre le patient et son médecin. Donc c'est une forme de révolution à l'intérieur de la révolution et il faudrait aujourd'hui que les principaux acteurs aient la capacité d'appréhender ce nouveau potentiel, parce que c'est un potentiel. Il faudrait qu'ils aient la capacité donc d'appréhender ce nouveau potentiel et le transformer en valeur ajoutée dans notre système de santé, que ce soit dans la santé publique ou dans la santé au sens large, donc touchant même aux prestataires privés. Sur le nouveau type de médecin qui a besoin de ce digital. Alors, le médecin d'aujourd'hui, il doit être à l'heure de l'actualité du numérique. Il doit être capable aujourd'hui de pouvoir faire ses consultations, ses analyses, ses diagnostics en utilisant ces nouvelles technologies. Mais le médecin qui est menacé, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, c'est celui de demain. Parce que celui de demain, il fera face à un concurrent qui s'appellera l'intelligence artificielle. Parce que le médecin, c'est d'abord des connaissances structurées à travers lesquelles il est capable d'analyser une situation et donc de produire une recommandation. Et l'intelligence artificielle, justement, est une nouvelle donne qui est aujourd'hui capable de remplir cela. Ce n'est pas seulement le médecin qui est menacé, c'est toutes les professions qui sont basées sur une connaissance structurée, une capacité d'analyse et une décision. Et de plus en plus, ces professions-là vont disparaître ou vont être modifiées par rapport à la donne du numérique. Et donc c'est cet enjeu-là dont il s'agit de parler aujourd'hui. C'est les générations futures qui seront affectées, mais c'est aujourd'hui qu'il faut faire en sorte que cela ne soit pas une rupture, une cassure, mais que cela soit une transition tout à fait douce et productive pour notre pays. Monsieur le directeur, on a beaucoup parlé de la question de la sécurité. Le thème, c'est la santé à l'ère du digital. Donc c'est de faire la connexion entre toutes les innovations aujourd'hui que nous connaissons sur le digital et la santé, qui est une pratique multiséculaire et qui a son évolution, qui jusqu'à présent n'était pas bouleversée par la donne numérique. Donc ce que nous avons voulu à travers cette réflexion, parce que les mardis du numérique, il faut le comprendre, c'est un lieu où on pose des questions, ce n'est pas un lieu où on donne des réponses. Donc on a voulu mettre les acteurs de la santé et poser les questions pour qu'ils sachent que, attention, le fait numérique n'est plus un fait accessoire, il va devenir un fait majeur sur les questions de santé publique. Donc c'est l'enjeu de cette conférence. Monsieur le directeur, la question de la sécurité, surtout de la protection des données personnelles est revenue souvent. Qu'est-ce que le patient serait exposé demain par rapport à ce nouveau outil qu'on va appliquer au niveau de la santé? Alors là, j'allais dire qu'on a même un avantage. Vous savez, aujourd'hui, en effet, le secret médical, c'est un principe sacré au niveau de la santé. La sécurité dans les données numériques, elle est supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Si vous allez envoyer un enfant chercher vos résultats d'analyse, il a accès à cette information qui est confidentielle. Vous envoyez votre chauffeur ou votre gardien chercher vos résultats d'analyse, vous êtes en train de l'exposer à vos données personnelles. Si on parle maintenant que tout est dans une plateforme, c'est-à-dire le laboratoire d'analyse, il met vos résultats dans une plateforme et le médecin consulte. Il n'y a plus d'intermédiaire physique qui peut ouvrir une enveloppe, regarder ce qu'il y a et la refermer. Donc je pense que le numérique va amener une sécurisation maximale par rapport à ce domaine-là. Nous avons les lois qu'il faut, nous avons les technologies qu'il faut, nous avons les compétences qu'il faut. Donc ce n'est surtout pas le facteur d'inquiétude à mon niveau. Bien sûr, il faudra qu'on éduque ceux qui pratiquent ces informations-là pour qu'eux-mêmes n'en fassent pas une manipulation qui ne soit pas adéquate. Mais le numérique est vraiment, sans commune mesure, un élément de renforcement de la sécurité et de la confidentialité par rapport au monde normal.